Eh bien, salut Xavier! Eh ben, salut Guilain et bonjour à tous. Donc, vous connaissez mon peu de sympathie pour les cultures associées, sauce potager un petit peu aléatoire, comme on peut le voir sur les moteurs de recherche. Tapez un nom d'espèce, hein, plan de campagne, culture associée, le nom d'espèce, vous allez trouver tout et son contraire. Donc ça, pour moi, c'est un vaste tissu de ce qu'on veut, voilà, c'est un tissu de ce qu'on veut. Néanmoins, des cultures associées, oui, il en existe des véritables. Il y en a une qui est très connue, qui s'appelle, qu'on va trouver sous le nom de milpa. En Amérique centrale et du Sud. C'est la légende des trois sœurs en Amérique du Nord. Et puis moi je l'ai vu par exemple chez les Dogons au Mali où on voyait des champs avec association de mil, de niébé, donc une légumineuse, un haricot, et puis la courge, leur courge classique, traditionnelle, qui courait dans les rangs. Donc voilà une superbe association. Donc le principe est simple, vous avez un maïs qui monte, un haricot au pied qui va s'enrouler autour du maïs qui devient un tuteur naturel, tandis qu'au pied, une courge s'étale et paille un petit peu l'ensemble, protège le sol, garde du frais, bloque un peu l'enherbement. Donc voilà le principe. Nous, notre vision, elle est purement agronomique. C'est-à-dire que assez souvent, on se dit c'est génial quand même comme idée d'un point de vue de la technique de culture. Oui, incontestablement. Mais il y a un autre truc que je trouve vraiment génial, c'est d'un point de vue alimentation. C'est incroyable, c'est-à-dire que sur une même parcelle, sur un même emplacement, vous avez céréales, légumineuses, fibres, haies, carton plein hein, quand même. Donc effectivement, moi j'aime bien rendre hommage à ces savoirs-là en refaisant cette association. Alors, je triche un peu, enfin j'adapte, je fais à ma sauce, je ne sais pas comment dire. Souvent au pied, je me méfie un peu des courges hein, qui ont tendance vraiment à galoper. Et donc en fait, moi je mets une couvre-sol. Alors là, ça va être de la patate douce. Quand est-ce qu'on le fait ce milpa? Alors on a trois plantes. On a le maïs, le haricot, la courge. Donc on a deux périodes de semis un petit peu décalées. Si on part sur le maïs, on peut le semer dès mi-avril. Mais en fait, assez souvent, nous au potager, on fait du maïs doux. Le maïs doux aime les terres plus chaudes. Donc si vous faites du maïs doux, style Golden Bantam par exemple, on le sème plutôt début mai. Ensuite, c'est quand la terre se réchauffe qu'on va pouvoir semer haricots et courges. Haricots, ça peut même être semé en dernier. Hein. Nous, le dicton, c'était haricots, c'était le 23 mai à la Saint-Didier, des haricots plein de paniers. Bon, là, avec tous les changements qu'on connaît, je ne sais pas si c'est encore très valable. Toujours est-il que je garde cette idée. On commence par le maïs, quand il est bien sorti. Là, on va pouvoir semer haricots courges. Alors moi, je suis un gros tricheur, hein, puisque j'ai démarré le maïs en petite plaque alvéolée. Donc vous voyez, il est déjà bien parti. Patate douce, je l'ai bouturée il y a un moment, donc elle est déjà partie. Donc là, j'ai mon couvre-sol. Là, j'ai ma plante tuteur qui va pouvoir profiter aussi de l'azote que fixe la légumineuse. Et la légumineuse, tac, elle est là. C'est un super haricot d'Espagne. Vous voyez, le grain est absolument magnifique. Oh, ouais. Ah, alors, le haricot d'Espagne, vous savez, cette floraison rouge, c'est très floribondant. Hein, ça fleurit, c'est complètement dément. Après, un truc, ne pas oublier que ça se mange. Donc pour le manger, moi je l'aime beaucoup quand les gousses sont à peu près longs comme ça. Vous les coupez en tronçons, là, stade d'haricots verts en fait. Coupé en tronçons, c'est vachement bon. Donc j'ai fait un petit monticule sur lequel j'ai mis le maïs. Tu mets 2 plants de maïs? Oh là ouais, bah, j'ai semé 2 graines, les 2 sont partis, j'ai pas le cœur. Et ça va pas gêner le... Ça devrait le faire. Tiens d'ailleurs,
ça c'est une bonne réflexion. Est-ce qu'on peut mettre autre chose que du maïs? Moi j'ai fait des essais parce qu'il y a des endroits en Amérique centrale et du Sud où ils le font avec le tournesol. Et moi je trouve qu'ici ça donne d'assez mauvais résultats puisqu'on a des feuilles assez développées qui prennent trop de lumière, on n'est pas assez lumineux. Et moi les haricots, ça leur a pas plu, ce coup du tournesol à très grande feuille. Ça c'est un essai tout à fait personnel, peut-être que vous, dans vos jardins, vous avez eu d'autres résultats. Donc bah voilà, j'ai mon maïs, j'ai ma patate douce. Comme je suis un gros tricheur et que je suis sous abri, hein, attention, j'ai un sol qui est plus chaud, même s'il ne l'est pas encore complètement, et je vais pouvoir semer mes graines en poquet au pied du petit monticule. Voilà. Ah, c'est assez loin quand même, moi je les aurais mis plus près pour être sûr que... Ah bah oui, mais ils sont déjà deux. Ah oui, c'est vrai. On va faire du monde au même endroit. 2, 4, allez, on va mettre 6 graines. Purée, t'es généreux. Ah bah ouais, mais moi je suis comme ça. Voilà, mes 6 graines sont mises. Donc maintenant, je referme mon poquet. On tapote. Voilà. On va arroser copieusement, généreusement. On va croiser les doigts, faire un signe de croix. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Et globalement, moi je pense qu'on va pouvoir revenir d'ici 2 mois. Ça va être assez impressionnant. C'est quand même super beau. Et pour ceux qui n'ont pas de serre ou d'abri et qui veulent partir de zéro, Alors, il n'y a que des graines, il n'y a pas de plan. Alors, c'est pour ça qu'on fait la vidéo en ce moment. Donc, je rappelle le principe. Le maïs, si c'est du maïs doux, c'est tout début mai. On commence par le maïs. Voilà. Et quand il fait une quinzaine de centimètres de hauteur, là, on sème haricots et courges. Voilà. Courges, ouais, on Voilà. met dans la terre. Grosso modo, on se retrouve au 15-20 mai. Pour faire ce semis-là. Et après, on se recule, hein, ça pousse. bah hein. oui, c'est vraiment génial. Et ben on se retrouve bientôt alors. Eh ben, avec plaisir.